Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo très simple, très rapide, mais c'est une vidéo très importante qui peut sauver vos sessions de pêche avec quelques petits gestes tout simples. Surtout un, ça va être un peu bizarre au début de prendre cette habitude, mais c'est très important parce que je me suis rendu compte que les seules fois où on fait des perruques, c'est quand on a, en tout cas les seules fois où moi je fais des perruques, c'est quand j'ai un manque d'inattention, où je suis pas vraiment concentré, et c'est à ce moment là que la perruque arrive. On pêche avec des lignes qui sont très fines, on est en bord de mer ou sur l'eau, on est souvent confronté au vent, comme là aujourd'hui j'ai un petit vent de travers, donc il y a de la bannière, donc il y a quelques gestes pour éviter les perruques, et en espérant que ce petit tuto, ou en tout cas cette petite technique, vous aide dans vos futures sessions. Prenez vraiment cette petite habitude parce qu'elle vous sauvera entre guillemets, mais ça vous permettra de limiter grandement le nombre de perruques, et c'est quand même toujours embêtant lorsqu'on est au bord de l'eau et qu'on fait une perruque, on perd vite 20 minutes, 25 minutes. J'en ai fait une il y a quelques jours, manque d'inattention, début de saison, histoire de se remettre dedans, et la perruque est arrivée, donc un bon quart d'heure à démêler. C'est toujours un peu chiant d'avoir la tête dans la tresse plutôt que de pêcher. Donc c'est parti, j'espère que vous m'entendez bien malgré le vent. Je vais vous montrer ça tout de suite. En fait, ce petit geste, il est très simple. Ça va être au niveau du moulinet. Donc là, je vais lancer le jig le plus loin possible, parce qu'on a été limité d'accrocher pour... Voilà. Donc là, je laisse le jig, on descend à la profondeur souhaitée, que ce soit un leurre soupe ou peu importe. Mais une fois qu'on ferme notre pick-up, il y a un geste qui est vraiment très simple, c'est je ferme et je prends la tresse et je la mets dans le galet. Là, ça peut paraître long, on dire mais tu fais ça à chaque fois. Donc je ferme, je prends la tresse et je la mets dans le galet. Je vais vous le montrer en situation réelle, à vitesse réelle. Vous allez voir que ça n'a aucune incidence sur ma pêche. Je le fais vraiment très rapidement et j'y pense même plus quand je le fais en plus. C'est devenu mécanique en général en tout cas. Hop là, on relance le jig. Hop. Et voilà, vous voyez, je l'ai fait là, je l'ai fait sans vous parler. Je laisse descendre, hop là, voilà, je laisse descendre, hop là, je laisse descendre, hop là. En fait, au moment où je ferme le pick-up, parce que je le ferme jamais à la manivelle, ça abîme vraiment les moulinets. J'ai jamais pris cette habitude là, et tant mieux. C'est une vraie mauvaise habitude. Si vous avez cette habitude là, essayez d'ailleurs aussi de la gommer, parce qu'en plus le fait de fermer à la manivelle, on abîme le moulinet, et en plus de ça on peut pas contrôler ce petit geste là de mettre sa tresse dans le galet. Donc c'est très important de le fermer manuellement. Allez, je lance, hop, tac, je ferme et je suis dans le galet. Allez, je ferme et je suis dans le galet. Je laisse descendre, je ferme et je suis dans le galet. Je laisse descendre, je ferme et je suis dans le galet. Et en fait, c'est devenu, même sans regarder, maintenant, peu importe où il est mon galet, je vais le faire en fait. C'est devenu une sorte de, je sais pas, un mécanisme où... Donc prenez vraiment cette petite habitude qui vous sauvera, c'est pas vraiment le mot, mais qui vous aidera à éviter les perruques. Les perruques peuvent être dues à ça, à un mauvais positionnement de la tresse au moment où vous fermez votre pick-up. Il suffit qu'elle soit mal mise, vous faites pas attention, et le prochain lancer, vous perdez vous faites un nœud, tout simplement. Les spires se sont mal mis et vous perdez. Autre phénomène qui peut vous faire des perruques sur vos tresses, c'est lorsque vous effectuez un changement de leurre. Quand je dis un changement de leurre qui résiste pas de la même manière. Par exemple, là j'ai un jig de 20 grammes. Si je change, je passe sur un leurre de surface de 20 grammes, c'est pas du tout la même résistance. Le leurre de surface, il flappe à la surface, il n'y a aucune résistance. Je le ramène en walking the dog, donc il y a du mou, il y a moins de mou, il y a du mou, il y a du moins de mou. Donc dès que vous allez changer de leurre, à ce moment-là, soyez très attentif sur ce lancer-là. Donc ça veut dire le changement de résistance de leurre, soyez vraiment très attentif. Quand vous avez du vent et que vous êtes haut par rapport à l'eau, comme là aujourd'hui pour cet exemple, si je pêche avec du vent comme ça, s'il n'y a pas d'exemple à donner, j'irai au plus bas par rapport à l'eau, c'est de tendre au maximum votre bannière. Donc ça veut dire au moment où votre leurre arrive dans l'eau, quand il y a du vent, même des fois quelques mètres avant, vous fermez pour que votre bannière soit au maximum tendue. Quand je parle de bannière, c'est le fil entre le bout du sion et mon leurre. Donc tout le fil qui traîne, j'appelle ça la bannière. Je ne sais même pas d'ailleurs si c'est le bon mot, mais j'ai toujours appelé ça comme ça. Donc là, c'est très important d'avoir une tension maximale, le plus possible. Donc ça veut dire que plus vous allez avoir de vent, plus soit vous allez mettre lourd en leurre pour tendre votre ligne, des leurres qui résistent par rapport à l'eau, un poisson nageur, un leurre un peu plus lourd, un gros shad, etc. Ou sinon être le plus bas par rapport à l'eau.
le fait d'être plus bas, vous allez avoir un moins de prise au vent sur votre bannière. Vous allez pouvoir mettre votre canne vers le bas. Donc ça va vous permettre de limiter tout ce qui est perruque. Dernière cause que je vois comme ça, parce que c'est une vidéo que j'ai pas préparée, j'ai fait ça sur le tas, c'est si vous avez un moulinet trop rempli. A contrario, c'est pas les moulinets qui sont pas assez remplis qui risquent de tresse, c'est ceux qui sont trop remplis. Pareil, les spires se superposent à la fin. Prochain lancer, c'est parti, vous lancez un grumeau de tresse et ça c'est toujours embêtant. Donc vaut mieux que vous ayez une marge un peu moindre par rapport au remplissage du moulinet qu'un peu trop haute. Moindre en fait, le seul problème c'est qu'il y aura plus de résistance au lancer, vous allez perdre quelques mètres en termes de lancer, mais vaut mieux perdre quelques mètres que faire trop de perruques parce qu'on perd finalement beaucoup plus de temps. Vaut mieux à l'heure qu'il soit à 40 mètres du bord que dans les rochers en train de démêler. Donc voilà les amis, fin de cette petite vidéo. Je vous dis que ça allait être très rapide. J'espère que ça va aider beaucoup d'entre vous à apprendre à faire ce petit geste. Vous voyez, même là avec le jig qui descend, hop, le jig qui descend, hop voilà. C'est devenu vraiment instinctif, hein. Je lance le jig là, à mes pieds, hop là, je lance, hop là. Et je le fais systématiquement. Bah, je pense que si vous regardez les vidéos attentivement au niveau du moulinet, vous allez voir que je le fais constamment. Et en tout cas quand je l'oublie c'est un peu bizarre. Et c'est sûrement peut-être les seules fois où je fais des perruques. Donc voilà, fin de cette petite vidéo. Si elle vous a plu, gros pouce bleu. Ils sont plus bleus maintenant, ils sont pouce blanc, non je crois, je sais plus. Enfin le pouce comme ça, le petit commentaire. Et puis de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt, merci beaucoup, merci pour tout. Et à bientôt les amis, prenez bien soin de vous, ciao.